Révérend Père curé Bernard Gaba Douvi, curé de la paroisse Marie Auxiliadora de Gbenyendi, loué soit Jésus-Christ. À jamais. En cette période de Covid-19, une série de bonnes nouvelles sont enregistrées sur la paroisse Marie Auxiliadora de Gbenyendi. Commençons par la plus récente, hier 8 septembre, à la messe chrismale. L'archevêque Delomé a érigé les communautés Saint-Jean-Bosco de Kanyikopé et Saint-Bernard d'Akoresoa en quasi-paroisse. Père curé, vos premières réactions? Première réaction, c'est réaction de joie. C'est une joie pour nous, pour ces communautés qui deviennent des communautés autonomes, avoir leur pasteur propre et pour le bien-être et le développement de ces communautés. Est-ce pour vous un regret de se séparer de ces deux communautés? Bon, regret, d'abord je dirais non, parce que vous voyez, quand il y a, disons, un parent qui a des enfants, bon, les enfants sont appelés à grandir et à avoir leur autonomie. Donc c'est la joie d'un parent que son enfant, à un âge donné, a son autonomie, puisse aussi je sais pas, vivre sa vocation propre, fonder son foyer. Donc, c'est un peu l'image. Alors, les communautés, la paroisse ont grandi et sont à taille des paroisses déjà. Il y a les structures, les conseils pastoraux, conseils locaux aux affaires économiques, il y a des catéchistes, il y a des groupes et mouvements. Donc, ces communautés ont arrivé à une maturité où peuvent être érigés en paroisse. Donc il n'y a pas de regret, c'est une joie pour nous et pour ces communautés, pour les fidèles de là-bas, pour qu'ils puissent avoir aussi des pasteurs proches d'eux qui puissent s'occuper de l'animation pastorale de cette zone. Oui, mon père, jusqu'hier, la paroisse de Gbenyendi comptait 5 communautés. Aujourd'hui, ça se résume en 3 communautés. Le champ salésien se restreint apparemment. Bon, les champs salésiens, bon, si on parle de la superficie, bien la géographie qu'avait la paroisse, oui, on peut dire que bon, la superficie géographiquement, au niveau physique, c'est réduit. Mais le rayonnement d'un charisme va au-delà, au-delà de la sphère géographique. Donc, toutes ces communautés ont été animées par les Salésiens. On a semé la bonne nouvelle, la parole de Dieu, la spiritualité salésienne. Donc ça portera toujours du fruit. Il y en a qui ont des fidèles qui ont vécu sur ces communautés, qui ne sont plus sur nos communautés, qui sont même ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres paroisses, mais qui continuent à vivre cette spiritualité salésienne. Donc, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et ce n'est pas un regret que bon, le fait que la paroisse même, bon, disons, le nombre de communautés réduit, nous donne aussi de pouvoir encore plus penser notre pastoral, de pouvoir revoir l'animation pastorale au niveau de ces communautés. Oui, monsieur mon père, pour ces informations. Deuxième sujet, le dimanche passé, dans un message vocal, vous avez annoncé une probable réouverture de la paroisse. À quand cette réouverture, mon père? Bon, je ne peux pas le dire la date d'aujourd'hui avec certitude parce qu'il faut que l'autorité compétente puisse donner l'information. Sinon, il y a les lieux d'espoir, que bon, peut avoir une réouverture très prochainement. Oui, mon père, cette réouverture, est-ce que ça s'arrête seulement à la communauté de Gbenyendi ou bien c'est sur toutes les communautés de la paroisse? Bien, alors, dans ce sens, je peux donner la précision que pour le moment, ça concerne la communauté de Gbenyendi, parce que c'est le maire de la commune du Golfe qui a fait les démarches pour nous. Donc, je lui ai demandé
explicitement si ça concerne toutes les communautés de la paroisse, mais il a dit non que pour le moment il a parlé de Benendi, donc cela concerne seulement Benendi pour le moment. Benendi pour le moment, est-ce que toutes les dispositions sont prises pour cette réouverture? Ah, nous on attendait la réouverture depuis longtemps, et donc on a mis en place les gestes pour les mesures barrières, les dispositifs de lave-mains, les bancs ont été marqués depuis longtemps dans l'église, même sur la cour, et puis on a eu à rencontrer les membres du conseil, ceux qui sont chargés de l'accueil, pour aussi relire le protocole sanitaire que la conférence épiscopale du Togo avait fait sortir. Donc il y a une préparation qui a été faite et nous allons réactiver encore cette préparation du jour au lendemain. Oui, mon père, d'un sujet à un autre, ce samedi 12 septembre sera le jour d'ordination presbytérale sur la paroisse d'Adjiguito Gomé. Et mon père, une bonne nouvelle pour la congrégation salésienne qui se voit agrandir de 2 nouveaux prêtres, mon père. Oui, bonne nouvelle pour toute l'église, l'église Famille de Dieu, et l'église du Togo. Et il y aura cette ordination, ils seront 15 diacres qui seront ordonnés prêtres. Donc il y a 12 religieux des différentes congrégations et 3 diocésains. Alors parmi les 12 religieux, donc il y a 2 salésiens qui seront ordonnés prêtres. Voilà, c'est une joie pour nous. Une joie également pour la paroisse avec l'abbé Cyril qui fait partie également de ces nouveaux nominés. Oui, il est parmi les 3 diocésains qui seront ordonnés. Donc il avait terminé le séminaire l'année passée. On lui avait demandé, l'évêque d'alors lui avait demandé de faire une année de stage de probation qu'il a fait sur la paroisse. Et maintenant, il est admis, il est appelé à recevoir l'ordre presbytéral. Oui, mon père, toujours dans ce registre de bonnes nouvelles, le 27 septembre prochain, de nouveaux fidèles seront accueillis sur la paroisse. Qu'en est-il des préparatifs? Bien, d'abord, nous remercions notre père archevêque qui a pris à cœur certains dossiers dans l'archidiocèse, donc la question de l'institution des nouveaux fidèles. Et au niveau de notre paroisse, on attendait cela aussi. Et disons qu'on a eu déjà à préparer un certain nombre de frères pour ce service des ministres extraordinaires de la communion. Et donc, cette préparation s'est faite de mois de mai jusqu'en fin juillet. Alors, bon, c'est la préparation immédiate qu'on attend maintenant pour qu'il soit institué. Oui, mon père, on vient de parcourir beaucoup de sujets. Votre mot de fin pour clore cet entretien? Bon, mot de fin, c'est toujours rendre grâce à Dieu et ne pas perdre l'espérance en ce temps de crise. Et il y a beaucoup de difficultés, il y a des questions qui restent encore pour l'année pastorale, comment on va vivre, comment on va terminer, la catéchèse, tout ça. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre l'espérance, petit à petit, avec la grâce de Dieu, et tout ira bien. Et nous appelons toujours les frères et sœurs à la prudence, à observer les mesures barrières pour lutter contre le Covid-19. Merci, mon père. Je vous en prie.